Allô? Meuf, je sais pas ce qui se passe, mais faut qu'on parle. Vas-y, let's go read the room. Mais la saison prochaine sera meilleure que celle-ci, que les saisons précédentes. Parce que voilà, the best is always in front. The best is yet to come. On vise toujours plus haut, on vise toujours plus fort, on vise toujours à la lune. Parce que ça nous fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore. Non, il faut pas faire chanter la chanson, dis donc. Et en cœur. Des sacrifices, on en a déjà fait. Mais Ouais. toujours le point levé. Le point levé. C'était En plus, il y génial. a eu plein de sacrifices. Genre, mon ordinateur, il m'a lâché 2 semaines avant. Et si on vous racontait les behind, Mon ordinateur, les il m'a coulisses. lâché 2 semaines avant la fin de cette saison. Dieu merci que voilà, Stéphane elle a son ordi, mais ça s'est cassé pour un bête truc. Vraiment un bête truc. Et comment moi, elle va entendre ça, elle va me tuer. C'est pas... Bon, bref. et si vous saviez les coulisses, si vous saviez les coulisses Ouais. du podcast, c'était quoi le plus gros bourbier qu'on a eu cette saison? Ben, je pense que ma bibliothèque, elle s'était supprimée. Ma bibliothèque sur mon Ah ordinateur, ouais, elle tu me l'as dit. tout. J'ai perdu Comment tout. elle a pété un cri. Ah, et j'étais en cours quand ça s'est passé. Et normalement, je mets tout sur Un disque dur. un disque dur. Mais je sais pas, ma boîte aux lettres. Mon truc qui voulait pas, mon ordinateur, il voulait plus ouvrir. Et j'avais perdu tous mes fichiers. Et donc, c'est recommencé. Mais ça m'a appris beaucoup d'être patiente. Hein. Vraiment, mon ordinateur et tout ça, ça m'a appris à être patiente. Parfois, je vois, il y a des choses, tu vois, comme ça s'est cassé là. Ouais. J'étais vraiment énervée, c'est vrai. Mais je sais que la Jessica d'avant, elle aurait fait des trucs. Ouais, elle allait me dire Truffen, on Oh, arrête. là, c'est On fait, terminé. c'est fini. Il y a plus de podcast. J'aurais pris des décisions Radical. sur le moment même, tu vois. Ouais. Là où j'étais dans mes émotions. Mais j'ai pu garder La tête froide. la tête froide. Et je me suis dit, voilà, whatever happens, happens. Et donc, ouais, je pense que voilà, les bourbiers, quand même, ça t'apprend des choses sur toi-même. Donc là, cette année, je peux dire que je suis plus patiente. Mais c'est vrai, non. Oui, quand même, j'avoue. Hein, parce que, Jessica, des jours comme ça, en fait, tu lui parles plus. Hein. T'oses même pas passer dans. Pourquoi tu fronces des sourcils? T'as peur de ce que j'allais dire? Hein. Oui, parce que je me dis, qu'est-ce qu'elle veut dire ici? Non, mais c'est vrai. Non, il n'y a plus ça. Je me dis, vas-y, la vie, elle est courte. Pourquoi bouder? Ça sert à quoi? C'est vrai, quand je suis upset, I'm upset. Mais genre, bouder, tout ça, c'est plutôt... Je réfléchis à ce qui vient de se passer. Et après, voilà, quand je suis bien, ben, je reviens. Mais si c'est encore trop frais, je préfère rester un peu seule. Et là, personne lui parle. Il faut que personne lui parle. Ouais, personne La me limite, parle. Tu te fais toute petite. C'est pas comme que une je souris. veux me fâcher, mais c'est juste que, voilà, laissez-moi réfléchir à mon côté. Mais donc, ouais, voilà. Et toi, cette année, t'as appris quoi? Cette saison ou cette année? Cette année. Cette année, c'était une trop belle année. C'était vraiment une magnifique Ça fait année. quoi d'avoir la gloire? La gloire, elle appartient qu'à Dieu. D'accord. Jessica, je m'en fous. Cette année, j'ai vraiment beaucoup appris. J'ai beaucoup découvert. J'ai beaucoup expérimenté. J'ai rencontré des personnes incroyables. C'était une super année, franchement. J'avais pas planifié quelque chose de spécifique, un peu comme on l'avait dit à la fin de la saison 2, où on avait pris des résolutions de plus trop planifier des choses. On était là, on vivait le jour le jour. Ouais, quel jour seulement, wesh. C'est Genre, vrai. j'étais un peu dans ce mindset-là. J'avais juste pour idée de me concentrer sur l'école. Et voilà, quoi. Je me suis concentrée sur l'école. Et la vie a fait ce qu'elle fait de bien. Elle est venue avec des belles surprises, des épreuves, mais des épreuves qui ont fait qu'aujourd'hui, je me sens bien. Ça a forgé mon caractère un peu plus. Moi, je et trouve que t'avais une belle année. Hein, j'ai vraiment. une super Moi, année. j'étais trop Et contente pour si je toi. pouvais Cette aller année, dans- elle est vraiment... Si je pouvais aller dans les bien détails, pour les toi. gars, j'allais vous dire j'ai eu ça, j'ai fait ça, j'ai parti là-bas. Attention, il y a des gens qui vont dire que c'est parfaite.
On va éviter de dire ça sur Internet. Pour les gars, pour que je ne sois pas trop parfaite. Il m'arrive aussi de... Voilà, de tomber le matin. De rôter. Oui, voilà. Oups. Oui. Non, mais voilà. Non, mais les gars, ouais. Ah, ce que je peux vous dire, c'est que avec mes sœurs, on est partis en Égypte. Ah oui, c'est vrai. T'as oublié ça? Ouais, c'est ça, je me dis, avec tes sœurs, quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? On est partis en Égypte Ouais, et c'était trop beau. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, on a changé notre photo de Ah oui, de c'est profil. vrai. Et si vous regardez, en fait, on voulait aller près des pyramides. On était trop loin. On était à 12 heures, je pense, de Cairo. Du Caire, en fait. On était à Hurghada. Et on n'avait pas forcément prévu ce trajet-là. Donc on a fait une visite dans le désert, on a trouvé un truc qui ressemblait plus ou moins à une pyramide et on a fait notre photo de profil en souvenir à la première photo devant le comment on appelle ça, le Louvre. Le Louvre on devant la retourner, pyramide, devant la pyramide du Louvre. On devrait vous racontons-leur la pyramide la du photo. Louvre. Pourquoi est-ce que ça a une signification particulière, cette pyramide? Bon, c'était l'été 2020. 2021. On avait passé, on venait juste de terminer l'année 2020 avec le Covid, avec le après j'ai envie de dire l'emprisonnement. L'emprisonnement de quoi? Non, pas l'emprisonnement. Oui, nous les quarantaines. On était confinés. Oui, le confinement, c'est ça. On était en prison. Le confinement. C'était une prison moderne, mais on était en prison. Oui. Voilà. On venait de passer 2020, c'était une année assez lourde et tout. Et en 2021, il y avait aussi un peu de... Ça continuait, mais c'était pas vraiment présent. Et donc, je pense que tous les deux, c'était un moment où on avait remarqué que voilà, c'était une saison qui se terminait. C'était une saison qui se terminait. Et que... Bon, moi, j'avais ce sentiment que voilà, il était temps que je passe à autre chose, mais je savais pas à quoi passer. Mais non, je te promets. Oui, ok. Je te promets. En plus, c'était l'été où je devais choisir ce que j'allais faire, ce que j'allais étudier. Et j'avais choisi d'étudier en dentisterie. Oui, t'avais un parcours scolaire. Ouais, j'avais un parcours scolaire et tout. J'ai choisi de partir en dentisterie, tandis que j'étais pas sûre à 100%. Mais je m'étais quand même inscrite. J'avais pas encore commencé les cours, mais je sais que c'était genre une semaine avant de commencer les cours. On a décidé de partir à Paris, parce que ça faisait longtemps qu'on n'y était plus allé. Mm-hmm. On a décidé de partir en tant qu'adulte, parce que la plupart du temps, tu sais, avec les parents... comment dire, africains, voilà, quand tu vas en France, tu vas dans des autres pays, tu vas chez la famille, tu vois. Ouais. Mais nous, maintenant, on voulait faire... carrément l'expérience hôtel. L'expérience, voilà, hôtel. Resto, voilà, tout seul et tout. Tu fais la Tour Eiffel, tu prends le métro. Et si tu veux, tu te balades en calèche. Oh. En quoi? En calèche. Ah, on l'a fait? Non, c'était ça? C'était pas une calèche, c'était genre un type en moto et nous on était dans une sorte de caravane. On a bien fait payer là. On a payé 40 balles. Hein. 40 balles. Hein. Juste pour rouler. Mais bon, c'était l'expérience. Cool parce qu'après il nous a fait descendre. Je sais pas si on est revenu au point de départ. Oui, devant la Tour Eiffel. Donc il nous a pris Tour Eiffel, il nous a remis Tour Eiffel. Non, il nous a pris aux Champs-Élysées, j'ai l'impression. Ah. Et nous, on partait vers les Champs-Élysées. Il nous a laissé là-bas. Non. On a marché, tu te rappelles plus? On avait marché de la Tour Eiffel aux Champs-Élysées. C'est loin, les gars. On prenait des chemins et tout. Et puis, à un moment, on est rentré dans un hôtel, on a pris des photos. Tes photos avec ta robe brune là, et ton afro dehors. Et puis, tu te faisais poursuivre par des garçons. Oui, c'est bon. Tu vas couper ça. T'es chiante. Ok. Mais donc, ouais, c'était un moment... En fait, toute cette journée, on avait fait le tour... pas le tour de Paris, mais genre de la ville, quoi, du centre de la ville. On allait voir tous les monuments et tout. On avait vu la Tour Eiffel, ça faisait longtemps qu'on l'avait plus vue. Et en tant qu'adulte, voir la Tour Eiffel, c'est énorme. Genre t'es là, ah ouais, quand même. Ouais, quand ça fait longtemps que t'as plus été, dans ta tête tu gardes un souvenir du machin, du monument, comme si c'était un petit ouais, truc. comme si c'est mais petit, une fois mais que t'es devant, t'es là, ouais, c'est quand même, et c'est vraiment grand.
La nuit était tombée. Ouais, et la puis nuit on s'est était dit- tombée après avoir mangé des pizzas, genre une pizza dégueulasse là. Mais le reste, moi j'ai mangé Ouais, toi t'avais Une pris des lasagne. pâtes, bon. Non? une lasagne. Lasagne? Non, c'était Gracia qui a pris la lasagne. Je sais plus. Bref, moi je pense avoir bien mangé, mais juste qu'elle avait pas bien Non, mangé. j'avais pas kiffé. Bref, on avait été dans un resto bien chic et tout. Ouais, c'était chic. Et on se sentait plus. Mais de fou malade, on était bien Ouais. traités et tout. Et puis, voilà, pour terminer la soirée, on s'est dit, vas-y, on y va au musée du Louvre. Mhm. On est parti. Et ça, c'était ma première fois, parce que j'avais jamais vu la pyramide. Mais je me rappelle, on était prêts, on la voyait de loin. Et donc, elle était petite. Ouais. Et après, quand on est passé en dessous d'un pont, et une fois que tu passes le pont, il y a genre une grande porte, mais elle est ouverte et tout. Je me rappelle très bien. Et il faisait noir en fait dans le tunnel. Et puis tu vois juste la lumière et tu vois, la pyramide du Louvre. Et je me rappelle, j'étais là, waouh, émerveillée. Mhm. J'étais choquée. Je l'avais jamais vue comme ça. On J'étais dirait elle waouh. découvre. Ouais, elle était vraiment émerveillée. Je l'avais jamais vue. C'était genre même elle a jamais été émerveillée comme ça devant genre des cadeaux de Noël quoi. C'était vraiment impressionnant de te voir. Ça C'était fait beau à longtemps voir qu'on m'a comment plus t'étais. surpris. Et puis moi j'étais là en mode mais meuf c'est juste un tas de verres de glace en forme de pyramide. Ouais. Mais toi t'étais là vraiment en mode J'étais là, waouh. Ça m'avait éblouie. Parce que je pense que j'étais dans une saison où je rêvais plus, genre j'avais plus d'ambition d'aller après, de courir après mes rêves parce que je ne savais plus quoi faire avec ma vie en fait. C'est vraiment très dramatique cette Oui, phrase, surtout mais- quand et t'as genre- que 20 ans. Oui, mais genre t'es au bout en fait. Et, C'était vraiment, j'étais fatiguée de la vie, je savais plus trop quoi faire. Puis avec l'école aussi, ça me cassait la tête et tout, prendre des décisions, tandis que tu sais pas trop quoi faire. En soi, tu sais ce que tu veux faire, mais il n'y a pas l'argent, tu vois, il y a tous ces facteurs qui étaient en jeu. Et juste voir un grand monument comme ça, je pense que ça m'a fait rêver. Et je sais pas, ça a réveillé un truc en moi. mhm. Et j'étais vraiment émerveillée. Je me rappelle, je me suis même assise à côté. Et genre, eux tous, ils étaient en train de prendre des photos et tout. Et moi, j'étais juste en train de regarder. Je regardais cette pyramide, j'étais là. Genre, waouh. je vous dis, elle avait son moment romantique des films, quoi. Vous voyez, quand on dit tu dois romantiser ta vie et tout ça, elle était à fond dedans. Mais J'avais à l'impression fond. de regarder, genre, un épisode de Wattpad, mais genre de l'extérieur, en vrai, comme ça. Et elle Carrément, était... je prenais des photos. Elle genre. vivait le moment, elle absorbait Mais la de pyramide. fou, Elle tu la voyais regardait. tout. Je sais pas ce qui se passait dans sa tête, mais il se passait beaucoup de choses et ça se Beaucoup. voyait. Et du coup, je pense que j'ai été la voir. Et quand elle m'a regardée, elle avait les yeux qui brillaient. Ouais. Elle allait pas pleurer, mais elle avait juste les yeux qui brillaient. Il y avait plein d'étoiles dans ses yeux. Et elle a commencé à me dire en mode ouais, Tryphène, faut qu'on voit grand. Ouais, je Elle me m'a dit rappelle. des trucs un peu très motivational. Genre en Je mode, disais, non, il faut vivre ce qu'il fait. La vie, elle est plus que ce qu'on vit actuellement. On peut y arriver, on peut aller loin et tout. Viens, on prend une photo et tout. Et puis voilà, on a demandé à Aurore, parce que c'est elle qui a pris la première photo, de prendre une photo de nous devant la pyramide. Et d'abord, on savait pas trop comment poser. Et puis, je sais pas, puis j'ai fait... Bon, je sais plus si c'est qui était en train de pointer. Ah, mais elle est là, la photo. Bah, c'est toi qui pointe. Ah, c'est moi qui pointe. Mm. Bah voilà, sur la photo, en fait, tu vois que je suis en train de pointer, comme si je dis à Tryphène, regarde, pour la montrer que voilà, la vie, la vie, elle est... Elle est bien plus... En fait, je pense, maintenant que tu dis ça, ça me rappelle un peu le contexte de ce que tu me racontais. C'est que avec le Covid, bah, on était, comme tu dis, confinés, emprisonnés. Et on avait l'impression que la seule limite qu'on avait, bah, c'était les frontières belges. Et le fait juste de partir en France, même si c'est juste un pays voisin qui ressemble fortement à la Belgique, ben c'était voir déjà une autre culture, une autre mentalité. Ouais, ça Genre pendant change. quelques Les jours. gens, là, Et je pense ouais. qu'on était vers la fin de notre séjour là-bas. Et genre, imaginez-vous, genre une soirée sous les étoiles. Et puis, t'as toutes ces lumières qui représentent bien Paris. Genre, c'est une ville bien lumineuse. Et t'as cette belle
petite pyramide en face de toi. Et donc, en fait, voir ce monument, être dans cette ville ailleurs que chez soi où on a été coincé pendant plusieurs mois, un an, ça, c'est comme si ça avait déclenché un truc où ça avait éclaté un mur de glace qu'on avait dans notre cerveau. Que comme quoi, en fait, oui, on peut aller plus loin. En fait, il y a un monde en dehors du monde Oui, dans lequel on se trouve. c'était vraiment ça que j'ai Ouais. réalisé. En regardant ça, en fait, je me disais, mais Trifen, c'est fou. Genre, pour dire que Beyoncé, je pense que tu avais même dit Beyoncé, elle a privatisé tout le musée juste pour tourner son clip. Parce qu'elle travaillait, elle a accompli ses rêves, ses objectifs et tout. Pourquoi nous, on sait pas le faire aussi? Il faut qu'on continue à vivre, en fait. Il y a plus dans cette vie, il faut continuer. Ouais, il y a plus dans cette vie. C'était vraiment... Moi, c'est Ouais. ça qui m'avait marqué. Il y a plus dans cette vie. Parce que, genre, quand t'es toujours dans le contexte que t'as toujours connu depuis ton enfance, tu crois que le monde, il est fait que de ça. Ouais. Mais c'est seulement en sortant, en t'ouvrant à d'autres cultures, en t'ouvrant à d'autres personnes que tu te rends compte qu'il y a des personnes qui pensent autrement que toi. Autrement, Et il y a ouais. une autre civilisation. Il y a des choses qui fonctionnent autrement que ce qu'on t'a toujours appris. Et c'est ça la richesse. Un peu, ça revient au dernier épisode qu'on a filmé sur Fuir sa tour. Il faut le faire, en fait. C'est tellement important. C'est trop... Quand tu sens que tu satures dans un endroit ou quoi, même si t'as peut-être pas les moyens de partir trop loin, essaye de faire même une balade loin de chez toi, essaye de faire les choses différemment. T'es pas essaye obligé une de nouvelle partir recette. loin. Oui, c'est Genre des ici à trucs Bruxelles, à si t'es changer, quelqu'un en de fait. Bruxelles, tu peux par exemple prendre un hôtel à Anvers Oui. ou à Bruges ou quelque part d'autre, tu vois. Tu passes un petit week-end là pour changer un peu. Et ça me fait penser à un truc que j'ai entendu aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de rencontrer une personne et elle a dit que elle s'est trouvée dans une situation qui a fait qu'elle s'est rendue compte que elle s'est rendue compte qu'on met beaucoup trop d'importance, par exemple, dans la carrière, dans les études, dans le travail. On passe une très très grande partie de notre vie à se focaliser que sur ça. Ouais. Et quand tu es je sais pas, cloué dans ton lit par exemple, et que tu en sors, ben, ton expérience de la vie change complètement et tes priorités vont complètement shifter. Et genre, tu te dis que, en fait, mais on est là pour vivre, en fait. On est des êtres humains, on est sur cette magnifique terre bleue, et nous, on passe le 3/4 de notre vie, en fait, à travailler, et on a une pension qui va durer, enfin, je sais pas, enfin... à tes 60 ans seulement, et si Dieu le veut, tu peux encore vivre jusqu'à 120 ans. Mais imaginons que tu tiennes pas jusqu'à ces 120 ans-là, t'as passé toute ta vie à juste être assis au bureau pour gagner de l'argent, qui va juste rester sur Terre, alors que t'aurais pu te faire des souvenirs, t'aurais pu passer plus de temps avec ta famille, t'aurais pu rencontrer des gens. Je dis pas qu'il faut lâcher les études, lâcher le travail, mais je pense que parfois on doit aussi relativiser et se dire que la vie, c'est bien plus que gagner de l'argent, c'est bien plus que d'aller à l'école, et qu'il y a des on est en vie, en fait, tu vois, et c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Et je pense que certains, quand ils réalisent ça, parfois ils se disent bah, j'arrête le travail, en fait. J'arrête. Je vais faire le tour du monde pour un an. Moi, je ferais ça seulement si j'ai assez d'argent pour faire ça, parce que bien sûr, il faut être réaliste, on est dans un monde matérialiste et capitaliste où pour vivre même tes rêves, il faut de l'argent. Et parfois, tu dois faire des choses que tu ne veux pas, quoi. Ouais. Mais en fait, je pense que ce serait chouette, en fait, et libérateur de vivre en se disant que je ne vis pas juste pour le travail. À part si c'est vraiment ta passion, peut-être que tu trouves quelque chose de chouette là-dedans. Mais si ça te mange de l'intérieur, si ça te fait perdre tes cheveux, si ça t'angoisse et tout ça, c'est que c'est pas bon. Faut penser à sa santé. Enfin, je pense à toutes ces choses-là et je me dis que, en fait, il n'y a aucun problème à se reconvertir aussi professionnellement parlant, tu vois. Je sais pas si on a parlé du travail dans cette saison. C'était cette saison ou c'était la saison passée? Non, c'était la précédente. La précédente, ouais. Mais c'était pas maintenant. Franchement, merci pour ce rappel. Merci à toi, parce que j'aurais pas pensé à la photo. Maintenant, quand je la regarde, là, je me dis, purée, ça me donne envie de retourner. En plus, je t'avais dit, le jour qu'on retourne là-bas, il faut qu'on aille et qu'on se dise à la pyramide, pas à la pyramide, mais genre que voilà, regarde. Il y a quelque chose qui s'est Après 2 ans, passé. on a tourné 3 épisodes. 3 saisons, pardon.
Après, on pensait pas au podcast là. Hein. C'est vrai qu'on voulait commencer depuis le Covid, mais à ce moment-là, moi, je parlais pas de podcast, je parlais de ta vie personnelle, tu vois. Ah, qu'il faut faire plus. ok, ça change alors. Ouais, non, moi, je parlais pas de podcast, j'avais pas ça en tête. Je savais même pas qu'on allait commencer le podcast l'année qui suit. Bon, qui suivait. J'avais pas ça en tête. Bon. Non, cette pyramide-là, ça me donne envie de retourner. Je pense que je vais retourner avant la fin de l'année, peut-être. C'était vraiment un moment hors du temps. Vraiment, on dirait qu'on était hors du temps. Ouais. On était comme dans une grosse bulle. Ouais. Et la chose qui est vraiment cool, c'est on était resté dans un hôtel qui était pas loin de Paris, qui était pas loin de la Tour Eiffel et tout. C'était dans Paris. Et la station de métro où on restait, le nom c'était Liberté. Ouais. Le nom de la station de métro c'était Liberté. Et on s'était pas rendu compte de cela juste à la fin de notre séjour. Quand on voulait partir le jour-là. C'est là qu'on s'est dit, mais attends frère, Liberté. Et depuis ce jour-là, dans nos vies, tous les quatre, il y a un truc qui s'est libéré. Il y a un truc qui a changé. Ouais. Il y a un truc qui a changé. Maintenant que j'y pense, il y a vraiment un truc qui a changé chez nous quatre. Genre, en fait, cette prison, ce confinement, on est sorti de ça. Parce que même, j'ai l'impression que le confinement, il nous a pas que confinés physiquement, il nous a confinés aussi mentalement, tu vois. Et genre, pouvoir partir à Paris et aller dans un hôtel qui se trouve près d'une station de métro qui s'appelle Liberté, réaliser ça, c'était comme si, c'était le moment de notre affranchissement. Genre, on n'était pas délivré, mais genre, il y a un truc qui s'est débloqué, il y a un cadenas qui a pété. Une nouvelle saison c'est vraiment une nouvelle saison. Commencé. Et comme tu dis, en regardant la vie de chacune de nous quatre là, je dis, ah ouais, il y a eu du changement. Tout changé, et c'est un globe, mais vraiment magnifique. Genre, si on pouvait être plus intime que ça, si Internet nous permettait, on vous dirait vraiment comment on a changé chacune. Et c'est vraiment incroyable et c'est très inspirant quand je regarde les autres. Ce qu'ils sont devenus, il y a vraiment eu la liberté en fait. La liberté dans nos vies. Et même si parfois, souvent, on peut se réunir pour genre se plaindre de petites choses qui nous arrivent et tout ça, mais si on regarde dans l'ensemble, franchement, on va bien. Ouais, on va bien. On va bien. Et j'ai juste envie de remercier Dieu, en fait, parce que c'est juste... C'était un cadeau qui venait du ciel. C'était trop bien. Voilà. Cette année, elle était bien. Elle était trop cool cette année. Ouais, elle était vraiment bien. Vraiment, c'était très amusement, expérience, découverte. Et surtout grandir au travers de tout ça. Grandir. Et prendre une chose à la fois. Ouais, être patient avec toi-même. Ouais. Douce, être patient, douce. Accepter les choses comme elles sont. Ouais. Laisser les gens partir, laisser les gens pas venir prendre aussi. les chances, laisser les gens venir. Ça c'est difficile aussi, accepter des nouvelles personnes. Ouais. Mais laisser les gens venir, ouais, et faire confiance aux personnes aussi, même si on a été déçus auparavant. Mais voilà, tu fais confiance à nouveau parce que dans la vie, on a besoin des gens. On a besoin des gens. Et voilà, tu peux pas vivre sans les gens. Ouais, tu sais pas vivre sans les gens. Mais c'était trop bien. Cette année, vraiment, j'ai kiffé. Très calme, très bien, très... Et déterminant d'été. It was really a good year. Ne prends pas les choses à cœur. Fais toujours de ton mieux. Que ta parole soit impeccable. Et ne fais pas de suppositions. Voilà. Et 4 accords Toltec. Et toi, ce serait quoi tes 4 accords de... Non, je veux dire 2 accords pour cette année. Et puis on termine. 2 accords? Ouais. Que je peux inventer comme ça? Ouais. Alors, mes 2 accords Toltec, c'est... J'ai envie de dire vie au jour le jour, mais... Quand même un peu planifié. En tant que chrétien, je sais pas si je peux dire ça. Mais genre, oui. Sois dans le présent. Oh. Soit dans le présent, parce qu'on est souvent dans le futur ou dans le passé. La tête est dans le passé. Soit dans le présent. Soit dans le présent. Soit dans le présent et vis le moment présent. Et le deuxième... Waouh, j'aime bien le soit dans le présent parce que oui. Soit dans le présent. Point blank period. Il y a rien à rajouter en fait. Soit dans le présent. Et puis pour moi, je dirais ne prends pas la tête. Je suis là. T'es toujours près de moi. Toujours.
Te prends pas la tête. Mais Ok. ça va un peu avec le sois dans le présent. Non, Parce que c'est la pas plupart même du temps, chose. quand tu te prends la tête, c'est parce que tu te soucies de ce Du qui futur. peut venir, voilà, du futur, ou parce que tu vis dans le passé. Mais si tu regardes bien les accords Toltec, ils sont liés. Hein. Oui. Donc c'est ouais, bon, voilà. tu peux le prendre. Ne te prends pas la tête. Everything will work out eventually. Toujours. All things work out for the good of those who love him. Manifeste. Vous terminez pas le verset. Il disait que voilà, Ah, c'est toutes cette choses année toutes choses concourent au Au bien. bien. Il s'arrête là. de ceux qui aiment Dieu, d'accord? Oui. Et toi, c'est quoi tes accords Toltec pour toi, pour cette année? Dis-le nous. Et voilà. C'est la dernière vidéo pour cette saison. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ah oui, ça, on Chaque doit remercier. épisode, Ça, on doit remercier. C'est toi qui connais les Grâce chiffres. à vous, vraiment, on a atteint tous Nos objectifs. nos objectifs, que ce soit les objectifs pour les écoutes, les chiffres pour les abonnements qu'on a eu sur toutes les plateformes d'écoute. On a tout. Et sur les atteint. réseaux sociaux aussi. Sur les réseaux sociaux aussi. Merci beaucoup de t'avoir abonné sur notre page Instagram ou même sur TikTok ou sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast, sur Deezer, partout, sur YouTube. Merci beaucoup. Sur TikTok, sur Instagram. Ouais, j'ai tout dit. Ah, t'as Sur Snapchat, sur Telegram, sur WhatsApp. J'ai surtout. Mais non, grâce à toi, on a pu atteindre tous nos objectifs. Et grâce à toi, même si on grâce ne à- le dit pas, Ouais. ben, Grâce à toi, plusieurs personnes ont pu écouter aussi ce qu'on disait, ouais, sur le- les discussions qu'on a abordées, Ça a pu mener à des autres à discussions. des autres En discussions. dehors. Les discussions Ouais. se passent plus en dehors Mm. du podcast. Ouais. Ce qui est cool. Après, moi, j'aime bien quand, par exemple, t'as des gens qui t'approchent pour parler d'un sujet dont on a abordé. Même si, en vrai, genre, moi, je suis là, pardon. Merci aussi pour vos messages en privé. Oui. On en a eu plusieurs à cette saison. Oui. Souvent, on a été très émus, parfois surprises. Oui. On savait pas que ça touchait les gens à certains niveaux Ouais. ou dans certains domaines. Franchement, c'est très je veux encourageant. que dire oui. Et Oui. on voit que voilà, le travail n'est pas fait en vain. Et que voilà, nous comme on est des chrétiennes, avec l'aide du Saint-Esprit, on voit que le Saint-Esprit touche les gens d'une manière ou d'une autre et qu'il utilise aussi ce podcast pour toucher des cœurs. Toucher les cœurs. Les cœurs. Merci pour ce qu'on voit pas aussi, parce que je suis sûre qu'il y a des vidéos qui tournent peut-être sur des comptes qu'on connaît pas. Je pense qu'on m'en a déjà parlé. Oui, sur Snap, vous êtes souvent là. Et puis je suis là en mode, ah bon, on est sur Snap. Mais merci à toutes ces personnes, à nos proches, aux gens aussi qui n'osent peut-être pas venir nous le dire. Merci. The The Silent Watchers. Yes. Aux gens qui étudient nos vidéos aussi, merci. Que Dieu vous bénisse. Mais voilà, on termine cette saison en beauté. En beauté. Et ça avec un cœur qui pince un peu. On Mais vous quand même souhaite- soulagé. Parce que c'est fini. Ouais, parce que le blocus va commencer. Ouais. Comme ça, on peut se concentrer sur l'école. Voilà, on vous souhaite un joyeux Noël. Tout Joyeux d'abord. Noël. Joyeux Noël. Bonne année et 2024. Une bonne année. Fêtez bien Mhm. les deux fêtes. Étudiez bien. Soyez stratégiques. Bon, Pardon, sinon je vais continuer. j'allais dire à la semaine Motivé. prochaine, mais non. À l'année prochaine. À l'année prochaine, les gars. La blague, vraiment. qui Non, mais revient. là, c'est vraiment à l'année Ouais, prochaine à parce l'année qu'on prochaine. revient un peu longtemps. Et on sera Plus grande. grande, oui. Plus blonde, peut-être, qui Tu sait. seras blond. Je sais pas. Plus percée, tatouée. Non, là, tu incites les gens à faire des trucs. Bon, bye. Read the room.